Il y a quelques jours, le Bédard, il a sorti une vidéo où il sous-entend que ça y est, il prend sa retraite YouTube, il arrête sa chaîne YouTube, il arrête les réseaux et j'avais envie de faire cette vidéo pour lui rendre hommage. J'avais envie de lui dédier cette vidéo parce que vous allez voir le Bédard, on adore tous le Bédard. Tout ce qu'il a pu faire sur internet, c'est le GOAT, voilà. C'est le GOAT. Personnellement, à l'époque, ça devait être en 2013-2014. Je l'ai connu, il faisait des vidéos gaming, tout simplement. Il a toujours fait des vidéos gaming, le Bédard. Il faisait ses petites vidéos gaming, tu vois. Il tapait 25 000 vues, 30 000 vues par vidéo. Il faisait quasiment une vidéo par jour, si je dis pas de bêtises. Et puis, bien évidemment, on a tous connu cette vidéo, les gars. Goatesque. Historique de YouTube, cette vidéo c'est une légende du YouTube français. La parodie Une araignée, voilà. Une simple parodie finalement. Une simple parodie qui a fait quasiment combien de vues? 26 millions de vues les gars. 26. Aujourd'hui, en 2024, la vidéo elle a 26 millions de vues. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars. Et suite à ça, ça l'a fait un petit peu exploser, tu vois, vraiment cette vidéo. Tout le monde, moi je me rappelle à l'époque, il y a tout le monde qui chantait ça. Je crois à l'époque j'étais peut-être au collège ou au lycée. Tout le monde chantait ça frérot. Dans le métro, une araignée. Tout le temps, c'était un classique, ça y est. Je pense même qu'il aurait pu se lancer dans la musique carrément avec ça. Ça aurait choqué personne, je pense. Voilà, Goatesque, le Bédard Goatesque. Bon, parce que à l'époque, son pseudo c'était le Bédard à l'époque, hein, pour ceux qui savent pas. Et puis là, il a commencé vraiment à exploser, frérot. Il a commencé à faire des vidéos sur Gmod. Pareil, voilà, beaucoup de gens l'ont connu avec ça. Les vidéos marchaient. Et ce gars-là, quoi qu'on dise, les gars, il a jamais été problématique. Il me semble qu'on l'a jamais vu dans des dramas quelconques, même dans des histoires. Ça arrive souvent des créateurs qui s'embrouillent sur Twitter ou qui s'embrouillent sur un petit détail, tu vois. Et il me semble que lui, on l'a jamais trop entendu avec d'autres personnes. Les vidéos avec Prince, évidemment, sur GTA RP. Puis après, des vidéos, il en a fait. Hein. Je sais pas, il y a combien de vidéos sur sa chaîne YouTube. Il y a peut-être 2000 vidéos sur sa chaîne YouTube. Il en a fait des vidéos, mais essentiellement des vidéos gaming. Donc voilà, il a atteint le million d'abonnés, 2 millions d'abonnés, 3 millions d'abonnés. Aujourd'hui, je crois, il a 4 millions d'abonnés, le Bédard. Voilà, tu sens que c'est un mec, il est passionné par le gaming, il aime le gaming et ça c'est fort. Le Bédard, il y a quelques années, tu vois, bon, vous le savez très bien, il y a quelques années, YouTube, ça a pris un vrai virage. C'est-à-dire que l'ancien YouTube, de quoi je parle évidemment des créateurs comme par exemple Michou, Joyka, Anixem, Mastu, etc. Qui ont décidé d'évoluer et de commencer à mettre les moyens pour les vidéos et à faire des grosses productions. C'est-à-dire des vidéos où on invite énormément de personnes, on est sponsorisé peut-être 50 000 € la vidéo, puis derrière on va faire une grosse vidéo avec des cadreurs, avec des caméramans, tu vois, comme à la télé finalement, tu vois, des grosses productions comme à la télé. Ça a pris un vrai virage sur YouTube. Moi je voulais souligner un truc qui est vrai, tu vois, mais le Bédard, à cette époque-là, il aurait pu prendre ce virage. Et très sincèrement, s'il avait pris ce virage, il aurait pu gagner beaucoup plus d'argent qu'en faisant des vidéos gaming ou des vidéos réactions comme il fait, comme il a toujours fait finalement, tu vois. Et ce mec-là, j'ai beaucoup de respect, tu vois, parce que il a toujours été au top. Tu vois, il aurait pu tout simplement faire comme tous les autres, upgrade, évoluer, ça y est, on fait comme eux, on se met à la page, je veux faire des stats comme eux, etc., etc. Et le mec, il s'est dit non. Voilà, il aurait pu largement gagner beaucoup plus d'argent. Je pense que vous vous rendez pas bien compte, les gars. Et le Bédard, tu vois, c'est un mec authentique, tu vois. Je pense qu'en fait, le Bédard, c'est un mec qui est vrai et c'est pas quelqu'un qui est hypocrite envers lui-même. Il s'est dit, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. J'ai commencé YouTube avec le gaming. À la base, YouTube, c'est ça. À la base, je pense, voilà, à la base, YouTube, c'est ça, les gars. Ce qui fait que YouTube, c'est YouTube. À la base, c'est que YouTube, tu prends un mec en caleçon chez lui, il a une petite caméra, un micro, ça y est, il est sur YouTube, ça y est, c'est un YouTuber. C'est ça, à la base, YouTube. Et le Bédard, à la base, c'est ça, tu vois. À la base, le Bédard, il faisait des vidéos avec sa webcam, frérot. Et ça, j'ai beaucoup de respect. Franchement, j'ai beaucoup de respect pour le Bédard. Parce qu'il a décidé de rester lui-même, de continuer ce qu'il kiffe, c'est-à-dire jouer aux jeux vidéo, et peut-être faire moins de stats que s'il avait pris ce gros virage, et peut-être qu'il aurait fait des vidéos avec les Joyka, les Mastu, là, les grosses vidéos sponsorisées. Oui, NordVPN, alors en fait aujourd'hui on invite Mbappé, et on va inviter Macron, parce qu'en fait on va faire un challenge avec 400 personnes, et là on a loué la lune, et puis après on a loué pas du tout, tu vois. Il aurait pu prendre ce virage, et voilà, gros respect à toi le Bédard, t'as gardé cette identité du vrai YouTube, tu vois, t'as du respect pour la vraie identité de YouTube, parce que YouTube c'est ça à la base. Moi personnellement, YouTube j'ai connu avec Diablo X9. Diablo X9 c'était quoi? Un mec passionné par les jeux vidéo, il filmait juste son gameplay, il mettait même pas sa webcam, juste son gameplay, il mettait un gameplay de Battlefield 3 par exemple, hop, il mettait son micro, il commentait, tu vois, il était lui-même, on sentait qu'il était passionné, c'est juste ça à la base, tu vois, la vraie identité de YouTube, l'ancien YouTube, le YouTube de Diablo X9, de Digidix, voilà, Digidix c'est pareil, Digidix c'est un mec, il a tout explosé, mais frérot, Digidix c'est un mec,
il a créé tout de lui-même, les personnages, les voix, les imitations, tout ce que tu veux. Toute sa chaîne Digidix, il a fait lui-même, tu vois. Vraiment, Digidix, c'est l'ancien YouTube. Digidix, c'est le talent de la créativité, on va dire, à la YouTube. Et ça, c'est magnifique, tu vois, c'est magnifique. Et deuxièmement aussi, par rapport à tout ça, le Blédard, il avait même fait une vidéo à l'époque, je crois le titre c'était YouTube c'est fini, tu vois, pour parler de tout ça, pour parler de cette nouvelle vague de vidéos hyper produites, oh tais-toi putain, pour donner son avis, il a porté ses balls, tu vois, il a porté ses balls, le Blédard, quand même, parce que pour faire cette vidéo, t'as quand même la communauté de Joyka, de Mastu, de tous ces mecs-là, qui auraient pu le mettre dans la sauce. Donc le Blédard, un mec authentique, qui a des valeurs quand même, on le dit, qui a des valeurs, qui oublie pas d'où il vient, déjà de base. Un mec qui a des balls, qui a les balls de dire, il voit un truc qui lui plaît pas, tu vois, il a les balls, tu vois. Déjà, ça, gros respect. Ça, c'est un truc aussi qu'on dit pas assez, je trouve. Je trouve qu'il y a un manque de reconnaissance envers tous ces créateurs qui nous ont... Tous ces créateurs qu'aujourd'hui on n'entend plus parler ou qui ont arrêté les réseaux et tout. Je trouve qu'il n'y a pas assez de reconnaissance. Parce que, tu vois, il y a quand même des mecs, moi je me souviens, hein, je rentrais du collège, je voyais une nouvelle vidéo de Diablo X9, ma journée elle était refaite. Même si j'avais passé une journée de merde au collège, tu vois, je sais pas, j'avais fait des bêtises, ou je dois une petite journée de merde de collégien, tu vois. Je rentrais chez moi, petite nouvelle vidéo de Diablo X9, frérot, j'étais refait. C'est ces gars-là qui nous ont bercé vraiment. Tu vois, vraiment, ils nous ont bercé, on a passé du temps à les regarder, ces mecs, ils nous faisaient kiffer. Je trouve qu'il y a un petit peu un manque de reconnaissance, tu vois. Il faut reconnaître que c'est des mecs qui nous ont régalé, tu vois. Même si aujourd'hui on n'entend plus parler d'eux, etc., et que machin ils sont finito, oui, mais nanana. Ces mecs-là ils nous ont régalé. Et le Blédard il en fait partie. Hein. Le Blédard c'est une icône du YouTube français, encore plus que certains, parce que lui au moins, comme j'ai dit, il est resté dans sa ligne directive. Il est resté dans ce qu'il aime, tu vois. Et je pense que lui-même, il se rend compte que avec toutes ces vidéos qui sont hyper produites, et d'ailleurs, enfin, je veux dire. Ça laisse moins de place aux petits créateurs, tu vois, qui sont pas sponsorisés par NordVPN, évidemment, hein, parce que NordVPN, ils vont pas sponsoriser si c'est pas rentable, bien sûr. Hein. Lui-même, le Blédard, je pense qu'il comprend à quel point... Enfin, le Blédard, il a vraiment commencé avec rien. Et je pense que dans sa tête, il se dit, si j'avais commencé là, en 2024, YouTube, j'aurais pas eu ma chance du tout. J'aurais été invisible, frérot. Parce qu'aujourd'hui, c'est la vérité. Les YouTubeurs artisanaux, on va dire, comparés à avant, ils sont invisibles. Tu peux avoir de la visibilité, bien évidemment, mais comparé à avant, c'était certes beaucoup plus le bordel sur YouTube, mais c'était beaucoup plus ouvert, frérot. C'était beaucoup plus ouvert. Tu pouvais faire 2 millions de vues sur un vlog de merde. C'était la bonne époque de YouTube, quoi. C'était la bonne époque de YouTube où c'était beaucoup plus créatif, beaucoup plus manuel, tu sais, artisanal, spontané, et puis en même temps décalé. Maintenant, YouTube, les gars, moi je vous dis la vérité, quand j'allume YouTube, je ressens plus ce que je ressentais à l'époque. À l'époque, quand j'allumais YouTube, je voulais voir les nouveaux trucs, tu vois, j'étais curieux de savoir qu'est-ce qui se passe, tu vois. Mais là, maintenant, j'allume YouTube, je suis en mode, ah, ouais, ouais, nouvelles vidéos, tiens, qu'est-ce que je regarde? Des fois, je reste sur YouTube, il y a rien qui me donne envie de regarder, hop, je vais sur Netflix, c'est plus pareil, quoi. C'est plus pareil. T'es comme ça. En tout cas, le Blédard, merci pour tout ce que t'as fait, frérot. T'es une légende du YouTube français. Tu représentes vraiment le YouTube, le vrai YouTube. Voilà, tu représentes l'identité même de YouTube, d'un mec qui a commencé avec pas grand chose, qui a évolué dans ce qu'il aimait, qui a jamais été dans les problèmes, etc., qui a toujours été dans son coin, qui a pas été un vendu, qui a pas été quelqu'un qui, voilà, t'as resté sur ton truc, et franchement, gros respect à toi, le Blédard. J'espère que dans ta vie ça va bien avec ton enfant, voilà, kiffe ta vie, frérot. T'as marqué des enfances, moi tu m'as marqué, t'as marqué beaucoup de monde. T'es une légende du YouTube français, tout simplement. Le Blédard, on te kiffe, et moi je vous dis à la prochaine. Bienvenue dans la résistance, mon brave, en direct de Shrek City, et moi je vous dis ciao.